Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour cette septième vidéo, ce jour 7. Il n'y aura que 9 jours et à la fin des 9 jours, un peu comme Cendrillon à minuit, ben, l'offre spéciale sur la formation tarot s'arrêtera. Donc voilà, vous avez jusqu'à la fin de ces 9 jours qui nous emmènera normalement jusqu'au 30 juin pour profiter de cette promotion vraiment exceptionnelle que je fais. Parce que je sais que l'été, souvent, on a plus de temps. Et donc, c'est pour permettre à ceux d'entre vous qui souhaitent vraiment approfondir le tarot, qui souhaitent apprendre le tarot, qui ont peut-être pas trop le temps pendant l'année, ben voilà, de faire ça, de se lancer dans cette belle aventure pendant l'été pour ensuite bah, s'amuser comme des fous avec tout le reste de l'équipe, de cette joyeuse équipe de la formation tarot, et pour avoir une vie qui soit plus équilibrée, plus sereine, plus en paix. Enfin, il y a tellement de bénéfices à travailler avec le tarot. Aujourd'hui, je voulais vous parler un tout petit peu de pourquoi le tarot nous permet de développer notre intuition. Pourquoi ces 22 merveilleuses cartes, il y en a quand même que 22, hein, c'est ça qui est assez incroyable. Là, par exemple, on a la lune et on a la carte de l'étoile. Il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Il n'y en a pas 40 000, il n'y en a pas 160, il n'y en a pas 44 502, il y en a 22. Et avec ces 22 cartes-là, il y a déjà une richesse qui est déjà tellement énorme. C'est quand même assez incroyable. Surtout, ce qui est incroyable, c'est de se dire que, a priori, personne n'est capable de dire avec justesse qui a créé ces cartes, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles viennent. On sait d'où vient ce jeu. Il a été créé, je crois, en début de siècle à Marseille, ce jeu-là, cette représentation-là. Mais le jeu de tarot de Marseille, exactement d'où il vient et qui l'a créé en premier, on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Donc ça fait des millénaires que ce jeu existe, ça fait des millénaires que ce jeu fonctionne. Il y a quand même quelque chose de magique dans ce jeu. Il y a quelque chose qui vraiment dépasse notre entendement rationnel. Il y a quelque chose qui dépasse notre conscience physique et matérielle. Il y a bien quelque chose qui nous relie à des énergies, à un univers beaucoup plus grand que celui qu'on a sous les yeux, que celui de la matière. Et c'est pour ça que le tarot est un outil absolument formidable pour réussir à développer votre intuition. Parce que le tarot vous met en lien avec des énergies qui ne sont pas des énergies matérielles, terrestres, mais avec des énergies qui sont bien des énergies subtiles, mais qui sont subtiles, mais qui sont subtilement là. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont beau être subtiles, ces énergies, je peux vous assurer qu'on les sent et qu'elles nous aident vraiment à libérer ce qui a besoin d'être libéré et qu'elles nous aident vraiment à avancer sur notre chemin de vie. Et donc le tarot nous permet ça. Pourquoi est-ce que le tarot nous permet ça? Pourquoi est-ce qu'il nous permet de développer notre intuition? Parce qu'à un moment donné, si on veut vraiment rentrer dans l'univers du tarot, si on veut vraiment rentrer dans l'univers de ces 22 merveilleuses cartes, il va falloir qu'on lâche notre mental. Il va falloir qu'on laisse notre mental de côté. Faire du tarot en restant dans le mental, c'est pas que c'est pas possible, parce que c'est ce qu'on fait tous au début. Et c'est normal, c'est comme ça. Au début, le mental, il veut savoir, il veut avoir des réponses, il veut comprendre. Donc au début, le mental, il est un peu tout le temps avec nous en train de nous dire t'as tiré telle carte, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est ok, c'est normal, on a tous fait ça au début. Mais il y a un moment donné, quand on s'écoute, quand on s'accueille et quand on essaye d'aller plus loin, vous allez voir qu'à un moment donné, le mental se tait. Alors tout doucement au début, par petits moments, et puis à un moment donné, vous verrez que vous ne l'entendez plus du tout et que là, vous allez avoir accès à d'autres informations. Vous allez avoir accès en fait à un niveau de conscience complètement différent que celui auquel vous aviez accès jusqu'à présent. Et là, on va commencer à s'amuser, on va commencer à rentrer dans des significations du tarot et des cartes qui vont être beaucoup plus profondes. En fait, plus on s'élève, plus la signification des cartes est profonde, plus on va rentrer dans les problématiques des personnes qui viennent vous consulter, et plus on va avoir des réponses parfois où on va dire bah, écoute, je sais pas pourquoi, mais il faut que je te dise ça. Et en fait, en vrai, il y aura plein de fois où on vous dira mais tu viens de sortir ces deux cartes-là, j'en sais rien, tu me parles d'un lac au fin fond de l'Amazonie, mais pourquoi tu me parles de ça? Et vous, votre réponse, ça va être de dire mais je sais pas pourquoi je te parle de ça. Par contre, je sais qu'il faut que je te le dise, et je sais que la réponse, c'est ça. Tu l'apprends pas, ça te regarde, mais je sais que la réponse est là. Et donc, du coup, le tarot, c'est vraiment un outil merveilleux qui vous permet de lâcher votre mental, qui vous permet qui vous permet d'apprendre à faire confiance à autre chose qu'à votre mental. On n'a rien contre le mental, hein. Le mental, et non pas les mentales, voilà, c'est fait. Le mental, on en a besoin dans notre vie de tous les jours, on a besoin par moment de faire des choses de manière un peu mécanique. Mais quand on travaille avec les cartes, quand on s'amuse avec les cartes et qu'on veut aller plus loin qu'une signification un peu de surface des cartes, il va falloir apprendre à lâcher le mental. Et dans la formation que je vous propose, comme je suis une élève de Serge Boutboul, dont je vous recommande mais tellement chaleureusement le travail, allez-y, allez regarder ce qu'il fait, inscrivez-vous à ses stages, lisez ses bouquins, faites les exercices, c'est tellement, ça change une vie, vraiment, c'est fabuleux. Merci Serge infiniment, et merci Marcel pour le tarot. Et bien il se trouve que dans la formation, il y a un exercice qui est un exercice de Serge qu'on pratique très régulièrement. Sont des méditations guidées un peu particulières qui vont vous aider à lâcher votre mental et qui vont vous aider à prendre l'habitude de lâcher votre mental. Et en plus de ça, vous allez recevoir des messages du tarot.
Donc ça va être magique. Et plus vous allez les faire au fur et à mesure de la formation, parce qu'il y en a plusieurs, elles échelonnent la formation. Et le but, c'est qu'à un moment donné, vous soyez capable de faire ce processus tout seul pour justement vous mettre dans un état qui va vous permettre de recevoir d'autres informations que celles de votre mental. Voilà, donc c'est pour ça que le tarot est un outil merveilleux. Et dès qu'on commence à toucher ça du doigt, vous allez voir que, et d'une, ça change la vie. C'est quelque chose vraiment de merveilleux parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut dire ça à partir de cette carte-là? Comment est-ce que, en regardant la carte, je peux dire tout ça alors que ça n'a rien à voir avec la définition première de la carte? Par contre, ça parle tellement à la personne qui est en face de vous, ça l'émeut, il y a des émotions qui sortent, ça connecte de ouf. Ben, tout simplement parce que vous avez mis votre mental de côté et que vous vous permettez de laisser votre intuition vous guider sur la réponse qui est à donner à la personne que vous avez en face de vous. Donc les amis, si vous voulez apprendre le tarot, apprendre donc ces 22 merveilleuses cartes, et en même temps développer votre intuition, pour évidemment le but c'est de réussir à faire des tirages très intuitifs, hein, qui vont être très cadrés, vous allez voir, il y a toute une technique, mais en attendant, vous allez pouvoir laisser passer autre chose que votre mental, et je le redis bien, quand on démarre la formation, quand on démarre les tirages de cartes, ben, on a tous fait pareil, a priori, hein, en tout cas moi j'ai fait comme ça au début, ben, on laisse parler le mental. Donc on a des tirages qui vont raconter des choses, on ne sera pas à côté de la plaque, hein, mais on va rester un petit peu en surface. Et puis avec le temps, en général, ce qui peut se passer, c'est que d'un seul coup, vous allez avoir comme un flash, vous allez faire des tirages jusqu'à présent très rationnels, alors attends, je t'ai tiré cette carte-là, elle veut dire ça, donc la réponse c'est ça. Et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, vous allez dire quelque chose, vous vous entendrez même pas le dire, et d'un seul coup, c'est la réaction de la personne en face, où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose qui commence à rentrer. Vous avez ouvert une porte et vous avez tout doucement laissé autre chose passer à travers la carte. Et une fois qu'on a touché ça du doigt, ben on a juste une envie, c'est que ça recommence pour aller plus loin dans l'interprétation des cartes. Donc si vous voulez apprendre le tarot tout en développant votre intuition, ce qui vous servira, on est bien d'accord, hein, développer son intuition, ça va vous servir pour tirer les cartes, mais pas que, bien évidemment. Développer votre intuition, ça va vous servir dans plein de domaines de votre vie. Ça va vous emmener dans plein d'endroits hyper chouettes, hyper sympas, qui vont vous faciliter la vie. Donc voilà, si vous voulez apprendre les cartes tout en développant votre intuition, n'hésitez pas à cliquer sur l'offre spéciale pour rejoindre ma formation tarot. Mahalo, mahalo.